Rien. À voir. Rien. À voir. Voilà, il n'y a rien à voir, ça continue, émission, culture, jeunesse. On propose bien une série de réflexions. Alors bien sûr, si vous avez une remarque, un commentaire, un coup de gueule, bien n'hésitez pas à nous faire partager, puis on se fera un plaisir de rebondir dessus et de l'évoquer ensemble. Voilà, ça discute en simplicité et on va quitter la simplicité. Non, je rigole. On va retrouver maintenant Alexis, alias le dieu de la philo, pour un propos centré sur la thématique qu'il affectionne tout particulièrement, à savoir philosophie et religion. Et oui, ça se croise, visiblement, Alexis. Tout à fait, je vais bientôt recevoir le théologien Langlois, Michael Langlois, oui. qui enseigne à l'Université de Strasbourg, et on va parler ensemble de la Bible. Et je me suis dit que ce serait intéressant déjà de voir dans cette émission les grands débats, et notamment le grand débat, ou un des grands débats en tout cas, à propos de la Bible, à savoir est-ce que la Bible peut être la parole de Dieu ? Parce que ça, c'est une des questions qui paraît être les plus définitivement closes, et pourtant, ça n'est pas le cas. Parce que si on nous demande est-ce que la Bible est la parole de Dieu, ça paraît évident que non. Non, pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Alors, la première, et celle qui est la plus manifeste, surtout quand on connaît bien l'histoire de la philosophie, c'est Spinoza et son traité théologico-politique qui expliquait que quand on regarde la Bible, la majorité des écrits ne sont pas signés de la main de Dieu. En fait, la plupart des écrits, hormis les écrits prophétiques qui, eux, prétendent parler de la part de Dieu, où on a effectivement la personne qui intervient et qui dit « Ainsi parle l'Éternel », ouvrir les guillemets, et dans ce cas de figure, il parle effectivement de la part de Dieu, enfin en tout cas, il a cette prétention. La plupart des écrits, en revanche, ne sont pas des écrits de ce style-là, et dans le Nouveau Testament notamment, on voit bien que la plupart des écrits sont des écrits d'apôtres qui font part de leurs propres observations, de leurs propres yeux, qui font part de leurs propres réflexions, c'est eux-mêmes qui réfléchissent, ils ne prétendent pas signer leur texte de la part de Dieu, mais au contraire, ils signent d'eux-mêmes. Luc dit que c'est lui-même qui a fait ses recherches et qui signe ce texte qu'est l'évangile de Luc, par exemple. Et donc, il semblerait que la Bible ne puisse pas être la parole de Dieu, puisque c'est une parole humaine. C'est ou bien une parole de Dieu, ou bien une parole humaine. Ça ne peut pas être les deux, nous dit Spinoza. Et donc, puisque c'est une parole humaine, ce n'est pas une parole de Dieu. Et ça, cet argument était très important parce que c'est un argument qu'on ne considérait pas trop avant le XVIe siècle. Et puis de l'autre côté, au-delà des arguments de Spinoza, il faut également ajouter tout ce qui est de l'ordre des erreurs et des contradictions qu'on peut trouver dans la Bible. Si Dieu est l'auteur de la Bible, a priori, on s'attend à ce qu'elle soit sans erreur, puisque Dieu est censé être omniscient, il est censé connaître toute la vérité et ne dire que la vérité, et donc par conséquent, si la Bible est sa parole, elle ne devrait contenir aucune erreur. Or, le problème, c'est que la Bible semble contenir certaines erreurs scientifiques, historiques, il y a des contradictions parfois entre les textes. Par exemple, la Bible semble en tout cas adhérer à une cosmologie antique qui est relativement obsolète. Par exemple encore, il y a des passages parallèles dans les livres historiques ou entre les évangiles où les événements ne se situent pas forcément dans le même ordre, où parfois les datations ne sont pas les mêmes, où les heures ne sont pas les mêmes, et ça pose des difficultés. On a l'impression que ce texte est rempli de contradictions. Or, si Dieu était l'auteur de la Bible, il ne devrait pas y avoir de contradictions. Et donc, par conséquent, on peut avoir un peu l'impression qu'aujourd'hui, le débat est clos, notamment en philosophie, comme pourquoi pas en théologie. On pourrait se dire que voilà, la question est close, la Bible ne peut pas être la parole de Dieu. Et pourtant, dans les années 90, un certain nombre de philosophes ont réouvert le débat. On a notamment Richard Swinburne, Nicolas Wolterstorff ou encore William Lane Craig qui ont tenté d'apporter des réponses face à ces objections pour dire que finalement, on avait peut-être enterré un peu trop vite cette hypothèse de la Bible en tant que parole de Dieu. Peut-être que ça reste un énoncé qui est toujours pertinent pour aujourd'hui. C'est pas des Français, les... Alors, en France, il n'y a pas beaucoup de philosophie de la religion. Oui. La France est un pays tout petit, donc non, la plupart des penseurs sur la philosophie de la religion sont anglais ou américains. Et notamment, le premier là dont je vais parler, Richard Swinburne, est anglais. Richard Swinburne a écrit Revelation from Metaphor to Analogy en 1992. Bon, là, j'aurais compris, il n'était pas français. Mais... Voilà, dans lequel il explique que on peut concevoir qu'il y ait de possibles erreurs ou de possibles contradictions dans un livre qui pourtant est prétendument révélé par Dieu, tel que par exemple dans la Bible. Alors tout d'abord, Swinburne rappelle une évidence, c'est que dans la Bible, il y a différents styles littéraires, il y a différents genres, et donc par conséquent, il faut juger la vérité de chaque texte en fonction du genre auquel il appartient. Il est évident que si on a affaire à une fable morale, par exemple, on ne va pas se poser la question de savoir si c'est vrai factuellement. Ce n'est pas le but de ce texte. De la même manière, il faut juger en fonction des standards de l'époque. On sait qu'à l'époque, notamment les récits historiques dans l'Antiquité avaient des standards un peu plus faibles que les exigences d'aujourd'hui. On pouvait se permettre des approximations qui aujourd'hui
sur le plan académique, serait inacceptable. Et donc, par conséquent, il ne faut pas oublier qu'il y a différents genres et également différents standards selon les époques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que oui, il peut y avoir des erreurs dans la Bible, notamment lorsqu'elles sont liées aux croyances de l'époque à laquelle la Bible a été écrite. Et Swinburne, là-dessus, fait valoir ce qu'il appelle les présuppositions qui peuvent être avancées dans un discours à côté des assertions. Alors, je sais que c'est encore un peu chinois, mais je vais m'expliquer. Il arrive souvent que dans un discours, on rappelle les présuppositions de son interlocuteur, c'est-à-dire ses croyances culturelles. Mais ces présuppositions, même si elles sont fausses, n'entachent pas le message en lui-même, parce que c'est le message en lui-même dont on s'intéresse à savoir s'il est vrai ou pas. Je donne un exemple pour que ce soit plus clair. Si un historien romain, par exemple, nous dit que le divin Auguste s'est rendu à Brindisi, par exemple, eh bien, le fait que Auguste soit divin, ce n'est pas le cœur de son message, ça c'est simplement un rappel dans la culture romaine, on l'appelle comme ça, c'est le divin Auguste, on l'appelle comme ça, mais ça ne fait pas partie de l'information en tant que telle que l'historien est en train de nous transmettre. Et donc on s'en moque de savoir si Auguste est divin ou pas, c'est pas ça la question. La question c'est est-ce qu'il s'est rendu, oui ou non, dans telle ou telle ville. De la même manière, je pourrais dire qu'aujourd'hui, il arrive que de nombreux journalistes parlent de sa sainteté le pape, pourtant très peu de journalistes sont catholiques. Est-ce que s'ils nous disent que Sa Sainteté le Pape a rendu visite à tel ou tel pays, c'est faux parce que le catholicisme est faux, par exemple. Enfin, à supposer qu'il soit faux. Mais évidemment, non, puisque ce n'est pas le cœur de l'information. Le cœur de l'information, ils font simplement que de reprendre un code culturel, mais en fait, on s'en moque. Ce qui compte, c'est le cœur de l'information, et le cœur de l'information, c'est que le pape s'est rendu dans telle ou telle ville, par exemple. Et donc là, de la même manière, c'est possible que dans la Bible, si Dieu parle dans une culture, qu'il utilise des codes culturels, qu'il rappelle des croyances culturelles pour ensuite s'adresser aux personnes. C'est tout à fait possible qu'il y ait de tels rappels qui peuvent être erronés, mais ce n'est pas ça le cœur du message. Il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre du rappel culturel et puis de l'ordre du message en tant que tel. Et puis enfin, Swinburne rappelle que si Dieu est l'auteur de la Bible, en fait, il y a deux auteurs systématiquement. Il y a Dieu en tant qu'inspiration lointaine, on va dire cela comme ça, et puis d'autre part, il y a l'auteur humain. Et que peut-être que les deux n'ont pas forcément voulu dire la même chose. Et donc, lorsqu'on a affaire à un texte qui peut être factuellement problématique ou moralement problématique, on peut être tenté de vouloir le lire dans un sens plus allégorique, non pas comme l'auteur lui-même aurait voulu l'entendre, l'auteur humain, mais comme Dieu, lui, pourrait l'entendre. Alors, on pourrait dire c'est un peu facile, mais néanmoins, c'est quand même une méthode qui est assez classique dans l'histoire de l'Église. On a notamment Origène, Grégoire de Nice et Augustin qui ont encouragé la lecture allégorique de la Bible. D'ailleurs, je ferai remarquer, Swinburne ne le fait pas, mais Jésus aussi invite à lire l'Ancien Testament comme une sorte de préfiguration de lui-même. Et donc, il a une lecture qui n'est pas toujours très littérale de l'Ancien Testament. Donc, c'est quelque chose qui est assez ancré dans l'histoire de l'Église. Et ça n'est pas, une hypothèse ad hoc que de penser que si Dieu est à l'origine de la Bible, eh bien, qu'il ait voulu donner un autre sens que le sens que l'être humain qui a écrit tel ou tel texte a voulu lui donner. Donc, la Bible peut contenir des erreurs. C'est pas un vrai problème si c'est un texte qui est divin. On peut y voir une forme d'accommodation divine à une culture donnée. On peut voir une double intention dans un passage, auquel cas on peut être invité à lire la Bible de façon allégorique. Tout ça, c'est très intéressant. Mais pour le moment, on n'a parlé que de la question de la vérité. On n'a pas encore parlé de ce qui faisait que le texte pouvait être justement attribué à Dieu. Est-ce que le texte peut être attribué à Dieu ? Et là, c'est quelqu'un qui s'appelle Nicolas Wolterstorff qui a davantage traité cette question-là dans un livre qui s'appelle Divine Discourse, publié en 1995, dans lequel il développe une théorie qu'on appelle la double agence. Comment est-il possible qu'un texte soit co-signé à la fois par Dieu et à la fois par un être humain ? Alors en fait, la double agence, ça veut dire que c'est un discours qu'on assume à travers des mots qu'on n'a pas prononcés soi-même ou qu'on n'a pas écrit soi-même. Et Wolterstorff donne deux exemples, ou plutôt deux modes selon lesquels la double agence peut se produire, ce qu'il appelle la délégation et l'appropriation. La délégation, c'est lorsqu'une personne est, dans certaines conditions, autorisée à parler au nom d'une autre. Typiquement, c'est le cas de l'ambassadeur, c'est le cas de la secrétaire, qui va parler. Et d'ailleurs, je suis en train de féminiser la secrétaire. Voilà, ça, c'est mal. Sexisme ordinaire. Mais c'est des exemples typiques de délégation d'une parole où le secrétaire ou la secrétaire ou l'ambassadeur va parler, ou l'ambassadrice, madame l'ambassadeur, ou madame l'ambassadrice. Je ne sais plus ce que l'Académie française accepte. Dans ces cas-là, on voit que la parole est déléguée. Il y a également le cas de l'appropriation, et typiquement, c'est lorsqu'on cite un autre auteur ou lorsqu'on fait de son discours le sien, on s'approprie son discours. Des exemples classiques, c'est donc la citation. C'est aussi, par exemple, si vous dédicacez une chanson pour votre bien-aimé, vous vous appropriez donc le contenu de cette chanson, les paroles que vous n'avez jamais écrites pourtant. C'est comme si vous la co-signiez d'une certaine manière.
Wolterstorff signale quand même que dans ce dernier cas, il suffit de s'accorder avec l'essentiel du message. Il n'y a pas besoin de s'accorder avec toutes les parties du message. Il faut que le centre, le cœur du message suscite notre adhésion sans nécessairement y voir une adhésion totale sur chacune de ces parties. Et donc Wolterstorff pense que la Bible pourrait être expliquée en partie en faisant recours à la délégation. La délégation pour expliquer notamment les prophètes de l'Ancien Testament qui parlent au nom de Dieu, qui sont comme les secrétaires de Dieu. Et puis d'autre part, par appropriation, comme on le voit dans les écrits des apôtres et des évangélistes, qui eux parlent en leur propre nom. C'est comme si Dieu signait après et non pas avant le texte. Wolterstorff signale également qu'il est possible qu'on puisse trouver, pourquoi pas, des erreurs, puisque si on accepte d'une manière générale l'idée dans l'appropriation qu'il puisse y avoir un contenu qui, d'une manière générale, est approuvé, mais pas forcément dans ses parties, il se peut aussi qu'on puisse trouver dans la Bible des passages problématiques, auquel cas c'est bien d'essayer de trouver un sens alternatif, mais ce n'est pas un problème fondamental. Et donc Wolterstorff reconnaît qu'on peut là essayer de comprendre comment une parole peut être à la fois humaine et divine sans que ça pose un problème rationnel insurmontable. Mais le problème, c'est que Wolterstorff nous explique là, d'une certaine manière, la façon comme si Dieu trouvait la Bible, qu'il l'a signée a posteriori. On ne comprend pas très bien comment Dieu pourrait être la cause de tout cela. Ce qu'on appelle typiquement la théorie de l'inspiration, parce que ces auteurs-là, on a l'impression qu'ils ne sont pas spécialement inspirés par Dieu. Et pour cela, on peut invoquer William Lane Craig, qui a écrit un article bien intitulé « Men Moved by the Holy Spirit », publié en 1999, dans lequel il cherche à expliquer comment on pourrait trouver une théorie causale où Dieu cause les écrits inspirés, et pour autant, les hommes utilisent leurs propres compétences naturelles pour écrire ce texte comme s'il n'avait pas été inspiré. Comment ça se fait qu'on a ce double phénomène ? Alors, William Lane Craig reconnaît que dans l'histoire de l'Église, d'une manière générale, c'est la théorie de la dictée qui a prévaut. C'est-à-dire qu'on supposait que Dieu était la tête du texte, c'était lui qui pensait les mots, c'est lui qui choisissait les mots, et les hommes n'étaient que de purs instruments, de pures mains, qui ne servaient à rien d'autre et qui étaient des cabines d'enregistrement, enfin des machines d'enregistrement purement passives. Le seul problème, c'est que ça rend absolument pas justice à la personnalité des auteurs. Et quand on voit, par exemple, le fait qu'il y a 4 évangiles, ce serait bizarre de supposer que Dieu ait dicté 4 évangiles complètement différents, avec des personnalités des auteurs qui sont complètement différentes. Alors, William Craig propose un autre modèle. Il prétend pas être le premier à l'imaginer, mais il propose un modèle qui pourrait expliquer et qui serait autre que le modèle de la dictée. Ce modèle, c'est le suivant. C'est que Dieu étant omniscient, il connaît l'ensemble des mondes possibles. S'il connaît l'ensemble des mondes possibles, il connaît donc tout ce qu'écrira un être humain placé dans telle ou telle situation. Il lui suffit donc de concevoir parmi tous les mondes possibles un monde possible dans lequel les auteurs écriront effectivement ce qu'ils souhaitent écrit, avec leur propre capacité naturelle, et donc c'est ce monde-là qu'il choisit, et ainsi il peut être considéré comme étant l'inspirateur de la Bible, tout en sachant que de l'autre côté, les êtres humains utilisent des compétences qui sont purement naturelles pour expliquer comment le texte est survenu. C'est bien des êtres humains qui ont écrit avec leurs propres compétences et leur propre style. Et donc on voit là que c'est possible, effectivement, de concevoir un texte qui est à la fois un texte inspiré par Dieu et en même temps un texte qui soit écrit par des humains. Alors ça ne veut pas dire que c'est effectivement le cas. Le tout, c'est simplement que c'est possible. Il n'y a pas de contradiction. C'est pas parce qu'on trouve des erreurs, c'est pas parce que le texte est signé de la main de l'homme que forcément ce serait impossible. Rien. À voir. Rien. À voir. Alexis, toujours aussi passionnant et toujours aussi peu enclin à regarder sa montre. Allez, donc moi j'ai une réaction par rapport à ça, mais peut-être je jette mon regard à gauche, à droite, voir si quelqu'un a déjà compris. Hein. non. Si quelqu'un a une réaction par rapport aux propos d'Alexis, peut-être c'est des questions, peut-être qu'on se pose même pas. Hein. Non, je sais pas, c'est des anglophones qui se posent la question, peut-être que... Alors, j'y vais avec ma question, je vous laisse réagir si jamais. Je dirais qu'on se pose pas la question, parce que la question, elle est vite répondue. On a l'impression que on a l'impression que la réponse est déjà donnée. C'est que, évidemment, la Bible n'est pas la parole de Dieu, il n'y a même plus besoin de te poser la question. Donc, l'intérêt de ces philosophes, c'est de se dire, l'athéisme, en tout cas, peut-être s'appuie sur des arguments qui, finalement, ne sont pas si forts que cela. C'est ça l'intérêt de ces débats-là. Et justement, si on est lecteur de la Bible, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs, hein, qu'on désire jeter son regard sur ce texte. Moi, je trouve que de connaître, de savoir, on a l'impression qu'il faut avoir une tête
Mais une tête tellement remplie de tellement de connaissances pour pouvoir réussir à analyser derrière le mot, le grec, le contexte, le latin, la traduction, le machin, que tu as l'impression en fait de ne pas pouvoir lire en simplicité un texte. Non, je sais pas. Bah, ça, pour faire un parallèle avec un truc qui n'a rien à voir avec la Bible, le Ça Seigneur pourrait des être le Anneaux. Coran d'ailleurs. Hein, Le Coran et la Bible, c'est pas rien. Mais les théories de l'inspiration sont complètement différentes, par contre. Oui, Entre d'accord. la Bible et- Le Coran, c'est radical. C'est la parole de Allah. Il n'y a pas de. Pour parler donc du Seigneur des Anneaux. c'est pareil. D'ailleurs. Bah, alors, Laissez-le parler. Là, il a raison. j'adore quand tu fais ça, la caméra tourne vers toi, c'est à toi la parole. Pour parler de Seigneur des Anneaux, est-ce qu'il y a des fans de Seigneur des Anneaux ici? Ah oui. Ok. Enfin, oui. Ok. À quel fan du Seigneur des Anneaux? Un petit trop. peu. Pas trop. Couchiche. Pas trop fan ou tu connais, t'aimes bien mais sans plus? Exactement, la deuxième. Je Voilà. connais, mais sans plus. T'as vu les films, c'est sympa. T'as vu les films 10 fois environ. Il y a des belles musiques, des beaux paysages. 3 fois de suite. C'est bon. Voilà. Fan du Seigneur des Anneaux? Je l'ai vu. Voilà. J'ai pas trop aimé, je l'ai vu. D'accord. Ouh, ah bah, on va. Ok. ça sent Même on le aime pas. sujet Non, mais épineux. pas de souci. Ah, Seigneur des Je l'ai Anneaux. dit avant. Arrêtons le suffrage universel. Enfin, il y a plusieurs fans de Seigneur des Anneaux. Tu vas voir, effectivement, les personnes qui ont vu le film, c'est sympa, c'est joli, c'est un bon divertissement. Si 4 ans après, ils repassent à la télé, ils vont le regarder. Voilà. Il y en a qui vont être un petit peu plus, qui vont dire ouais, c'est vachement bien, je connais les 9 personnages qui font la communauté de l'anneau, je connais 2-3 noms de Terre du Milieu, tout ça, c'est bien. Et après, il y a les mecs qui n'ont pas de vie, qui ont passé beaucoup trop de nuits sur Tolkien Deal et à lire le Silmarillion et à faire des fiches sur le Silmarillion. Oui, ça existe, ces gens-là. On a une vie, on existe. Hein. Montre-nous ces fiches. Et voilà. Mais est-ce qu'on peut dire que ces personnes sont fans au même niveau que celles qui ont simplement vu et qui connaissent 2-3 trucs? C'est là qu'on va rentrer dans le problème de tout et de tous les sujets et de ce que tu as dit avant aussi, Alexis. On a la gradation. À quel moment on se dit, si tu veux te dire croyant ou t'intéresser à ça, il faut que tu connaisses tout. Vous voyez, on peut très bien dire à quelqu'un, tu n'es pas un vrai fan du Seigneur des Anneaux parce que tu n'es pas capable de me raconter la bataille des larmes innombrables. Vous voyez, et on peut très bien dire à un croyant, tu n'es pas croyant parce que peut-être que tu as lu la Bible, mais tu es incapable de me citer le Deutéronome par cœur. Tu vois, le problème, c'est que tu dis, tu as l'impression qu'il faut avoir une tête comme ça et avoir énormément de connaissances, parler le grec, mais avant le grec, il faut parler l'hébreu, et avant l'hébreu, il faut parler l'araméen. Et si on ne parle pas l'araméen, on ne peut pas se dire vrai croyant parce qu'on n'a pas la vraie parole, parce que ça a été galvaudé et biaisé. Le problème, c'est qu'en disant ça, déjà, on va réserver la religion à une élite, parce que je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui parlent l'araméen encore aujourd'hui. Et puis Alexis. une élite qui s'intéresse à ces sujets. En Voilà, plus, hein. c'est ça. Et en faisant ça, on va en fait, un peu à la manière de, je ne sais plus l'auteur, parce que tu en as cité beaucoup, qui parlait, qui disait qu'on n'est pas forcément obligé d'être d'accord avec tout le message, mais le cœur du message. En fait, il y en a plusieurs qui le disent, hein, Ouais. aussi bien Bah, ils Richard ont tort. Swinburne que Walter Stoff. Bah voilà, je suis pas d'accord avec eux parce que ça soulève un problème. C'est quoi le cœur? On est obligé de définir le cœur du message. Et c'est là qu'il y a tout le problème. Est-ce que le cœur du message, c'est quoi? C'est aimez-vous les uns les autres et la miséricorde des pauvres du cœur, et on s'arrête là. Justement- Et si c'est... Est-ce que c'est ça le T'as eu tes message? 12 minutes, Alexis, tout à l'heure. Ouais, t'as 4 émissions qui sont passées là, c'est fini. Coupez-lui le micro. Je suis en train de niquer les miennes. Mais est-ce qu'on considère que le cœur du message, c'est ça? Ou est-ce que le cœur du message, c'est tout le Nouveau Testament et également aussi tout l'Ancien Testament qui va avec? Ou est-ce qu'on en fait abstraction? Est-ce qu'on se la joue protestant? Tu vois, c'est ça en fait, dans ce genre de théorie qui est tout à fait sympathique, mais pour moi, du haut de toute l'arrogance que je peux faire preuve, qui est merdique parce que j'ai aucune légitimité, mais quand même, c'est faux parce qu'on est obligé de définir le cœur du message de la même façon qu'on est obligé de définir la ligne d'acceptation de qui est un fan du Seigneur des Anneaux, qui est un vrai croyant. Et ça oblige un arbitre, une décision arbitraire de dire à partir de là, tu es fan du Seigneur des Anneaux, à partir de là, tu es croyant, et tu es obligé de croire à ça, 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 ça et ça, mais pas ça et ça et ça, de tout ce qu'il y a dans la Bible pour te dire adepte et fidèle. Et là, ça pose un gros problème parce que qui va décider ça? Une précision, Victor, hein. Ouais, moi je trouve qu'il y a quand même un avantage avec la religion, la philosophie de la religion, c'est qu'au moins on accepte le fait de poser des questions. Et ça, pour moi, déjà, ça cause tous les soucis qu'on peut avoir après. C'est qu'il y a ceux qui acceptent de se poser des questions et de remettre en question le sujet qu'ils étudient. Et il y a ceux qui disent non, c'est comme ça, ta gueule. Tu vois, c'est le mec qui va te dire non, le Seigneur des Anneaux, c'est les versions longues.
ta gueule. Tu vois. Alors, On connaît aussi. là, je suis d'accord, faut les couper en deux ceux qui regardent le cinéma. Merci. Mais quand même, non, voilà. Et au niveau de la religion, c'est la même chose. Moi, je me considère comme athée, agnotiste, tout ce que tu veux. Bref, je ne crois pas, je suis pas catholique, je suis pas chrétien. Mais j'accepte qu'on me parle de religion quand celle-ci est réfléchie et que celle-ci est argumentée. Et justement, Alexis, avant, tu disais, ça peut être des arguments contre l'athéisme. Bah, à l'inverse, un athée peut avoir des arguments contre la religion. Et au moins, accepter ça, ça démontre un truc, que les gens soient fans, que les gens soient religieux, que les gens. Voilà, c'est le fait qu'ils croient en quelque chose. Et cette croyance, tant qu'elle est remise en question et acceptée, là, elle est intéressante, tu vois. Et au moins, la philosophie de la religion, ce que nous présente Alexis, c'est que ça permet de se poser ces questions-là et nous, au moins, d'avoir un débat. Parce que si c'était juste pour nous dire, bah, au final, conclusion de ma chronique, bah, c'est Dieu qui a écrit la Bible, point, taisez-vous tous, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Alors qu'au moins là, on peut au moins essayer de comprendre. Alors, c'était un peu long. Mais C'est un peu intéressant. tu me donneras les auteurs de nouveau parce que j'avais plein de questions au milieu, mais à chaque fois j'ai oublié l'autre par la Moi, je première. te les ai envoyés sur Messenger pour pas les voilà, C'est pour ça que tu es sur le téléphone tout le temps. En Non, fait, c'est mais pas que je m'intéressais pas, c'est que. il y a un truc, ce que je trouve très drôle aussi, c'est qu'en fait, dans les questions religieuses, on retrouve en fait toutes les questions qu'on peut se poser dans d'autres contextes. Moi, Ouais, par c'est vrai. exemple, si on peut dire, mes croyances, ces sujets-là qui ont créé cette passion, parce que c'est la passion qui rend tout, qui m'ont fait me poser ces questions sur un sujet, c'est justement le Seigneur des Anneaux, c'est Warcraft, c'est les univers d'Heroic Fantasy que j'ai connus, c'est les jeux vidéo auxquels j'ai connu, c'est les jeux vidéo où j'ai passé des 600 heures dessus, et où je me demande si, effectivement, Sargeras, c'est pas le dieu créateur de l'univers de Warcraft, alors qu'en fait, non, c'est Arthas qui devait le faire, tu vois, ce genre de choses. Et au moins, cette passion-là, elle se révèle par justement le questionnement qu'on a autour, quoi. Ouais, après, il y a tout de même une différence entre l'analogie là, entre Seigneur des Anneaux et être fan passionné Seigneur des Anneaux et être passionné ou plutôt croyant de manière forte. C'est tout de même, il y a une philosophie de vie, une vision du monde, je dirais, qui accompagne peut-être les grandes croyances qu'on connaît. Monothéistes, etc. Alors qu'il y a moins une vision du monde qui accompagne les gens qui sont très passionnés de Warcraft. Ça dépend Ou en de- fait. de- de- Les Enfin, gens typiques. Préjugés peut-être, hein, mais voilà. Les gens typiques, c'est tout le phénomène qu'il y a autour du Jediisme, qui a été reconnu comme religion, puisqu'il a suffisamment d'adeptes en Angleterre. Suffrage universel. C'est-à-dire que Encore et toujours. le Jediisme, personnellement, je pense qu'en réalité, c'est une forme de taoïsme qui a été intégrée à Hollywood. Mais il y a bien une vision du monde, il y a bien l'idée du force côté obscur, côté Je pensais avoir un truc clair. intéressant à dire, mais non. Non, mais Mais c'est non, mais vrai, c'est vrai. du coup, on peut en tirer une véritable philosophie de vie. On peut vivre comme un Jedi. Enfin, il y en a qui le font. Je pense qu'il y en a qui le font pour rigoler, et il y en a aussi qui le font sincèrement. Et je pense vraiment qu'il y a. De toute façon, c'est du taoïsme en version Hollywood. Donc, il suffit simplement d'être taoïste et c'est bon. Et pareil pour Matrix. Matrix n'est qu'une forme d'hindouisme version Hollywood. Matrix, c'est l'idée que ce monde est illusoire et que il faut comprendre que ce monde est illusoire pour s'en libérer. C'est du pur hindouisme. Pareil. On peut être fan de Matrix et puis aussi avoir une philosophie de vie qui en fait est dérivée de l'hindouisme. Ça, je Ce pense que tu c'est disais avant, faut bien saisir le cœur du message et pas ce qu'il y a autour et l'aspect culturel. Je sais plus comment tu as utilisé un très bon mot dont je me souviens plus. possible. Les présuppositions. Ouais, enfin, Non, quand pas t'as dit, le divin Auguste est allé, t'as dit le fait qu'on l'appelle divin, on s'en fout, tu vois, c'est Oui. c'est Ah de oui, la formule. c'est intéressant, très Voilà. intéressant. Ça déjà c'est un gros problème qu'on a aujourd'hui, de effectivement bien comprendre ce qu'on veut dire. Pourquoi je dis ça? Parce que tu disais avant le parallèle avec le Seigneur des Anneaux. J'ai utilisé ce parallèle, un, pour parler du Seigneur des Anneaux, mais parce que ça fait toujours plaisir, mais deux, pour bien montrer qu'il y a toujours cette notion d'arbitre, en fait, qui est très compliquée à gérer, parce que à qui va décider, toi t'es un fan, toi t'es pas un fan? Est-ce que, comme tu dis, il faut avoir poncé le Silmarillion en elfe littéraire pour se dire fan, ou est-ce que voilà, il faut juste aimer et aimer ça? Et la religion, c'était pareil, c'est est-ce qu'il faut maîtriser la Bible par cœur, ou est-ce qu'il faut juste croire au message? Mais là où, du coup, je suis pas d'accord avec Victor, c'est que il y avait un chroniqueur radio qui avait parlé de ça, un très très bon chroniqueur, je vous laisse trouver son émission sur internet, ça s'appelle « Y'a rien à voir ». Et on parlait justement de philosophie et de religion, et j'avais dit, est-ce que vous préférez, je sais plus comment j'avais tourné ça, mais Il se cite lui-même, le gars, quoi. Ouais, c'est ça. Personne n'est à la On hauteur. atteint un niveau là. C'est-à-dire, tu vois, Zemmour à côté. Ouais. BHL, qu'est-ce qu'il va me faire, en fait, tu vois? Donc Enchaîne. là c'est l'agence unitarisée, divisée a posteriori, c'est bizarre. Hein. Ce que je disais, c'est que Schizophrène. le problème avec ce qu'a dit Victor, c'est qu'on peut se poser des questions et tout, c'est bien. Mais ce que je reproche à la religion, en fait, c'est que, ok, on se pose des questions, très bien. Mais derrière, on y croit quand même. Qu'en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de se branler dans une pièce, le temps de kiffer. Mais quand on sort de la pièce, bon, les gars. Oui, c'est chacun sympa. conserve son. Mais voilà, Mais hein, à ce compte-là, t'aimes le Seigneur des Anneaux, c'est tout. C'est pas la peine de te branler sur le Silmarillion et sur le reste de l'histoire, quoi. ça n'a rien à voir.
On va alors, non, mais non. ce que je Parce que propose- ce que je veux dire, c'est qu'on a là, on pose des questions. Effectivement, le problème, c'est que quand il y a ces débats philosophie et religion, on dit oui, est-ce que Dieu l'a bien écrit ou pas, tout ça, d'accord. Mais au fond, la personne croit quand même que c'est la parole de Dieu, c'est le message, c'est les règles dans lesquelles on doit vivre. Et c'est ça. Au final, il y a cette croyance. Et ce qui me chiffonne, 30 secondes. Ce qui me chiffonne, c'est que cette croyance, en fait, elle est basée, malgré toutes les questions qu'on s'est posées, sur Maca, je trouve. Alors, pour le coup, je suis réaction absolument pas d'Alexis, d'accord avec toi. mais la dernière réaction. Alors, hein, pour les le amis. coup, je suis absolument pas d'accord avec toi, mais On était déjà pas pense d'accord que la dernière c'est fois. une question de personnalité. Je pense que c'est une question de Ah, j'en personnalité. fais Je crois qu'on peut se poser des questions et considérer que les réponses qu'on apporte sont des arguments qui devraient nous faire changer d'avis. Et moi, par exemple, avant de réfléchir sur cette question, j'avais tendance à considérer que la Bible n'est pas parole divine et ne devrait pas être considérée comme telle parce que c'est un mot qui a un certain sens, notamment à cause des arguments de Spinoza et des arguments des erreurs. Pour moi, c'était d'abord et avant tout un témoignage humain, mais ça ne pouvait pas être une parole divine. J'accepte qu'on puisse maintenant utiliser le terme de parole divine parce qu'il me semble que, bon, allez, pourquoi pas, les arguments sont valables. Et donc, j'ai changé d'avis en faisant cette chronique. Donc, je suis absolument pas d'accord sur l'idée que forcément, on pourrait discuter d'idées et ne pas changer d'avis malgré les arguments qui pourraient arriver. J'ai l'impression que ça arrive très souvent que ce soit le contraire. On discute d'idées, on a des arguments, et les arguments, ils ont leur propre force qui nous oblige à considérer que telle ou telle thèse est plus vraie que telle autre. Et à ce moment-là, on change d'idée. Oui, c'est quand même l'intérêt du dialogue rationnel qui cherche à se frayer un chemin quoi, dans ce qui a le plus de sens. Quoi. Ok. On va arrêter là. Je sais qu'on pourrait se remuscler longtemps et se relancer, mais on va arrêter là. Merci beaucoup Alexis pour la chronique qui a duré 3 fois trop longtemps, mais qui était très intéressante. La prochaine fois, on t'attend en tournant. Et merci pour vos réactions. Alors, ce qui va se passer, c'est que Annette, on l'a cité tout à l'heure, n'est pas là aujourd'hui. Elle est tout simplement malade, mais elle nous a tout de même préparé un petit billet. Donc, on va écouter avec grand plaisir Annette, qu'on puisse pas dire que cette émission est soit 100% masculine, n'est-ce pas? Donc on va écouter Annette et tout à l'heure, eh bien, on retrouvera notre invité. Il passe par là. On va changer complètement de sujet. Hein. On va parler de mission de service civique et autres types d'engagement, et ça c'est Pierre, tu le disais tout à l'heure, on peut pas voyager, on peut pas, etc. Sortir de notre quartier si on n'est pas dans des études supérieures et tout ça. Il y a quand même des petits dispositifs qui existent, non? Hein, on verra tout à l'heure. Oh putain, le raccourci que t'as fait. Oh là 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 là. Ah, non, c'était une connexion, allez. Ouais. Allez, tu me l'accordes. Ça passe. Voilà, donc on parle du coup du service civique tout à l'heure et autres dispositifs, etc. Eh bien, on va t'interroger un petit peu là-dessus et découvrir bien sûr ce magnifique métier. Avec grand plaisir. Je vous attends au tournant aussi. Oui, d'accord. On arrive. Ok, je sais pas si tu vas pouvoir battre le Seigneur des Anneaux et tout ça. On va te trouver des analogies que tu vas voir. Ça va être énorme. Rien, À voir. rien, À voir.